Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Bonjour, ici Steve Noël. Et Jeff Savoie, et nous sommes les Deux Pions. Et aujourd'hui, on vous présente le jeu Shadow Kingdom of Valeria. Ouais, un autre jeu prometteur dans la série des Valeria. On les aime, ces jeux-là. Oui, on roule l'intro. Shadow Kingdom of Valeria est un jeu édité par Daily Magic Games qui a été créé par Stan Kordonski et illustré de main de maître par Demico. C'est un jeu qui joue de 1 à 5 joueurs pour 14 ans et plus et qui dure entre 60 et 90 minutes. Dans Shadow Kingdom, vous allez jouer le rôle des méchants. Enfin! On joue le rôle des méchants. Ouais. Yes, moi j'étais très content de ça. Donc, on joue le rôle soit des squelettes, des gnolls, des orques. Et là, on est tanné que les troupes d'elfes et de nains nous aient chassés de nos terres et on décide de contre-attaquer. C'est le temps qu'on prenne notre revanche. Yeah! Hein? Fait que dans Shadow Kingdom of Valeria, les mécaniques principales, c'est placement d'ouvriers, sélection de dés et aussi un peu de gestion de ressources. Donc, je vous présente les règles et on se voit tout de suite après. Dans les sombres royaumes de Valeria, on joue enfin le rôle des méchants. On se choisit un général qui va guider l'armée des ténèbres pour reconquérir leurs terres qui ont été conquises par les nains, les elfes, les humains. Ici, nous avons une mise en place pour 3 joueurs. Chaque joueur se choisit un général et place sur sa feuille différents marqueurs aux endroits indiqués par un cercle. Donc, ça cache certains endroits sur leur plateau. Je vous expliquerai plus tard ce que ça fait. On place aussi notre jeton pour la magie, l'or et notre réputation. Et pour le plateau principal, on place un nombre de cristaux égal selon une charte, selon le nombre de joueurs. Donc ici, pour une partie à 3 joueurs, on doit placer 6 cristaux. On place 5 dés pigés au hasard dans le sac, dans chacun des sanctuaires. On pige ici 5 stratagèmes. Et dans chacune des colonnes ici, on va piger 3 généraux. On doit aussi piger dans 3 piles différents 3 objectifs qui vont être pour tout au long de la partie. Le but du jeu, dans les sombres royaumes de Valeria, est de réaliser 7 stratagèmes en recrutant des armées. Les dés ici représentent des troupes. Donc les dés rouges représentent des troupes d'orques, les verts, les gobelins, les gris, ça représente des troupes de morts-vivants, les bruns, ça représente les gnolls, et les mauves ici, ça représente les gargouilles. En cours de partie, chaque joueur va se déplacer dans différents sanctuaires pour recruter des armées, donc apporter sur son plateau les dés qu'ils vont recruter pour pouvoir réaliser des stratagèmes. À tour de rôle, les joueurs vont prendre leur général, ici j'ai le général gobelin, et ils vont visiter les différents sanctuaires. Donc, je vais prendre quelques minutes pour vous expliquer les différents sanctuaires que les joueurs vont pouvoir aller visiter en cours de partie. Donc, lorsqu'un joueur va visiter le sanctuaire des cristaux, la première chose, c'est qu'on recrute toujours une troupe. Donc, on prend l'un des dés disponibles et on recrute une troupe. Et ici, je récupère un cristal. À quoi servent les cristaux? Principalement pour changer la face d'un dé. Donc, exemple, si j'ai récupéré ici un 3 puis j'utilise un cristaux, je flippe le dé et ça me donne un 4. Et l'autre chose aussi qui peut être fait avec les cristaux, c'est de changer la couleur d'un dé. Donc, si on sait que pour réaliser un stratagème, on a besoin de couleurs de dés spécifiques. Donc, exemple, si je n'avais pas de dés bruns pour réaliser ce stratagème-là, ben, je pourrais utiliser un cristaux avec mon dé rouge et en faire un brun en l'utilisant. Donc, c'est à ça que servent les cristaux. L'autre sanctuaire, c'est le sanctuaire de la magie. Donc, avec la magie, ça me permet de récupérer 2 magies si je visite là. Je récupère toujours un dé de mon choix qui est présent sur le sanctuaire. Donc, je récupère 2 magies. Et l'autre chose qu'on peut faire ici, c'est d'aller réaliser un objectif. Donc, si j'ai vu que j'avais ce qu'il faut pour faire l'un des 3 objectifs, je m'en vais ici, je prends mon jeton et je l'indique que j'ai réalisé cet objectif-là, le premier. Donc ça, c'est pour le sanctuaire de la magie. La magie, à quoi qu'elle sert? Principalement pour augmenter de 1 ou de diminuer de 1 la valeur d'un dé.
Et l'autre chose aussi qu'on peut faire, c'est que si une des cartes présentes sur le plateau ne nous intéresse pas, on peut utiliser une magie pour se débarrasser d'une carte et en piger de nouvelles. Donc, c'est à ça que sert la magie. Le troisième sanctuaire, c'est le sanctuaire des champions. Donc, on récupère un des dés présents sur le sanctuaire des champions. Et comme on peut voir, sur chaque dé, il y a la valeur de force et il y a le petit rond ici qui est la valeur en pièces d'or. Comme ici, il est marqué un 2. Le 2 permet d'avoir un escompte pour recruter un des champions. Donc ici, les champions en haut valent 1, ceux-là valent 3, ceux-là valent 6. Donc si j'ai ramassé le 4 qui me donne un escompte de 2, bien, si je voudrais un champion ici du bas, bien, j'aurais 6 moins 2, donc je pourrais payer juste 4 pièces d'or pour recruter un des champions du bas. Les champions du bas ici, c'est des points de fin de partie. Celui du milieu sont ceux qui vont utiliser des habiletés tout au long de la partie. Et les moins dispendieux, ceux qui sont en haut, c'est des activités, c'est pas des activités, mais une habilité instantanée qui nous permet, comme on peut voir ici, de gagner 4 magies d'un coup, 6 pièces d'or. Donc, c'est des petits bonus instantanés. Après ça, on a le sanctuaire de l'or. Donc, si je prends un dé ici, toujours avec la pièce d'or ici qui est marquée 3, bien, je récupère 3 pièces d'or. Donc, c'est la valeur de la pièce d'or. C'est l'or que je vais ramasser au sanctuaire de l'or tout en recrutant mon unité. Le dernier ici des sanctuaires, c'est le sanctuaire des stratagèmes. Donc, encore là, on peut voir que chaque stratagème a une valeur. Celui d'en bas vaut 1, celui tout en haut vaut 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, si je prends un des dés ici, avec encore une force de frappe de 5 et une valeur de 1 en pièces d'or, bien, c'est encore des escomptes pour récupérer un des stratagèmes. Si je prends ce stratagème-là qui vaut 2, et j'ai pris un dé qui avait 1 en pièces d'or, bien, il va juste me coûter 1 pièce d'or et j'en prends possession. Lorsque je prends possession d'un stratagème, je le place ici à mon endroit disponible, ce qui va me donner, en le réservant, 1 pièce d'or plus 1 de réputation et je vais pouvoir le réaliser plus tard. Et on sait que les stratagèmes, le but, une des éléments qui déclenche la fin de partie, c'est aussitôt qu'il y en a 7 de réaliser, ça déclenche la fin de partie. La dernière place qu'on peut visiter, c'est notre plateau. Lorsqu'on visite notre plateau, c'est qu'on est prêt à réaliser un des stratagèmes. Donc, si, exemple, j'ai toutes les dés qui s'apprend pour faire ce stratagème-là, j'amène mon général sur mon plateau et je réalise mon stratagème qui va me permettre de débloquer un des espaces sur mon plateau et de gagner des points ou de réaliser certaines habiletés. Donc, ici, j'ai la fiche du général Gobelin. Ici, sur la traque, j'ai sa réputation. J'ai ici le nombre de cartes de champions que le général peut recruter. C'est ici que je vais mettre mes cartes stratagèmes que j'ai complétées. Ici, j'ai l'endroit où si je vais chercher une carte stratagème, donc c'est ici que je vais pouvoir me la mettre et me la réserver. L'avantage de pouvoir se réserver un stratagème, c'est que ça nous donne un petit bonus, comme ici, ça me donne 1 pièce d'or plus une réputation. Donc, je vais pouvoir avancer mon or de 1 et ma réputation de 1 en m'ayant réservé un stratagème. Après ça, bien, comme vous avez pu voir, ça c'est le jeton pour mon or, mon jeton pour ma magie, et ça ici, c'est ma réputation. Les jetons ici, qu'on voit avec mon logo ici, c'est des endroits qui sont bloqués et que je vais débloquer en cours de partie. Donc, lorsque je réalise un stratagème, ce que ça me permet de faire, c'est de débloquer un des jetons qui est sur mon plateau. Donc, si je continue à expliquer les différents endroits sur mon plateau, donc ici, comme je disais, j'ai les champions. Ici, j'ai mes stratagèmes réalisés. Ici, si je débloque ça ici, c'est que mes dés verts, vu que je suis un gobelin puis mes dés qui me représentent sont verts, c'est lorsque je vais avoir un dé vert dans mes troupes, ça va me permettre de les utiliser pour n'importe quelle couleur. Ici, c'est là que j'emmagasine mes cristaux. Donc, en début de partie, je peux juste avoir un cristal, mais si je débloque cette partie-là, je vais pouvoir en stocker jusqu'à 3. Ici, c'est que ma force, lorsque je récupère des troupes, ils ont toute une force et ce que ça me permet de faire, c'est que chacune de mes attaques vont avoir plus 1 de force. Je vais vous expliquer plus tard ce que ça donne. Ici, c'est que pour l'instant, si ça, je ne débloque pas cette partie-là, c'est que ma réputation ne peut jamais dépasser 13. Et plus on a de réputation, mais plus ça nous permet de réaliser de points de victoire, donc c'est quelque chose qui est quand même très intéressant et très important. Je peux avoir d'autres endroits pour m'emmagasiner des stratagèmes avant de les réaliser. Donc, ça me permet de les emmagasiner, de me les réserver et de pouvoir les jouer plus tard. Et à chaque fois que j'emmagasine un stratagème, bien, ça me donne le bonus qui est juste au-dessus. Ici,
c'est le nombre de dés que je peux emmagasiner lorsque je vais dans les différents sanctuaires. J'emmagasine mes dés juste ici. Et ça me permet de libérer des espaces de dés. Et la dernière chose, c'est qu'on a une petite carte qui est juste à côté de notre plateau qui est comme des bonus instantanés. Donc, à chaque fois que je débloque un endroit sur ma carte, ça me permet d'aller le placer sur ma carte ici qui est juste à côté, qui me débloque certains bonus. Donc, lorsque je le place ici, ça va me donner un point de victoire pour chaque dé avec des gargouilles que j'ai utilisées, par exemple. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on place un deuxième jeton, on va chercher le bonus qui est juste ici, mais ça permet aussi d'aller chercher des combos. Donc, lorsqu'on en a deux, on va chercher le combo qui est juste au milieu. Donc, ce qui est intéressant, ça va être vraiment une partie qu'on va débloquer différents avantages tout au long de la partie. Donc, très, très, très intéressant. Une fois que le joueur a réalisé son stratagème, il reprend ses dés et les remet dans le sac de jeu. Chaque joueur va ainsi placer ses jetons, son général, dans les différents sanctuaires et à partir du moment qu'il reste un nombre de dés égal au nombre de joueurs alentour de la table, on remet les dés dans le sac, on repige le nombre de dés selon le nombre de joueurs, selon la charte, on remplit les différents sanctuaires et on continue à tour de rôle, ainsi de suite, jusqu'à temps qu'un des joueurs ait réalisé ces 7 stratagèmes. Et une fois que les 7 stratagèmes sont appliqués, sont pas appliqués, mais plutôt sont complétés, les joueurs doivent avoir complété un nombre égal de tours. Et après ça, on compte le nombre de points que chaque joueur a réalisé avec soit les différents objectifs, les différents personnages, les champions qui donnent des points en fin de victoire. Et le joueur qui a ramassé le plus de points devient le champion des ténèbres. Il existe une extension pour les sombres royaumes de Valeria qui s'appelle l'Éveil des Titans. Dans l'Éveil des Titans, il y a 4 modules qui peuvent être incorporés dans le jeu principal. La première extension, le premier module sont les dés fantômes qu'on pourrait appeler. Donc, c'est des dés mauves qui ont une valeur de 1 à 3. Et l'avantage de ces dés-là, c'est qu'ils comptent pour n'importe quelle couleur. Et en plus, vous savez qu'on est limité par le nombre de dés que l'on peut avoir sur notre plateau. Donc, si, exemple, ici, j'ai droit à 3 dés, ben, je peux avoir un 4e dé avec un dé fantôme. Donc, c'est un des premiers modules qu'on peut additionner au jeu qui ne modifie pas de règles principales, mais qui ajoute un petit côté plaisant d'avoir des dés un peu de joker et qui ne prennent pas de place, qu'on pourrait dire, dans notre plateau de jeu. Le deuxième module qui peut être incorporé est les grands stratagèmes. Donc ici, on a des cartes, comme ça à côté du plateau, on en place 2, et les joueurs, lorsqu'ils réalisent un petit stratagème, ils peuvent prendre un dé qu'ils ont utilisé, le plus petit dé, et le placer sur l'un des 5 emplacements d'un grand stratagème. Et la seule restriction, c'est que ça doit faire partie d'une des 2 races qui sont présentes sur la carte. Donc, exemple, moi j'ai un dé de gobelin qui a une valeur de 2, qui était mon plus petit dé. Je le place ici, qui me permet de récupérer une carte stratagème sur le plateau. Et en plus, je vais prendre un de mes jetons comme ça ici et je vais le placer sur l'un des 5 emplacements de la carte. Et lorsqu'une carte est complétée, on va additionner la force des dés. Et on a une petite charte ici qui va nous dire que, bon, exemple, si on a ramassé entre 11 et 15 de force de dés, chaque dé qui a été placé va donner 2 points de victoire. Donc, exemple, si moi, en tant que gobelin, j'ai réussi à placer 2 de mes jetons sur les emplacements, puis que les jetons valent 2 points, je vais faire 4 points pour avoir réalisé ce stratagème-là. Et lorsqu'un est réalisé, on la discarte et on en pige une nouvelle qui va la remplacer. Et ce sont des grands stratagèmes qui sont un peu communs pour tout le monde et qu'on veut avoir peut-être une majorité pour ramasser beaucoup de points. Le troisième module est le sanctuaire des titans qui est placé au centre du plateau. Donc, on le place comme ça ici. Et à chaque fois qu'on réalise un petit stratagème, on va prendre notre plus gros dé et on va le placer sur le sanctuaire des titans. Et ça va faire un 6e endroit à visiter pour les joueurs qui permet d'aller recruter
un dé qui a été placé là. Donc, c'est sûr que c'est des dés qui sont extrêmement forts parce qu'on place toujours notre dé le plus fort lorsqu'on a réalisé un stratagème à cet endroit-là. Donc, pour une pièce d'or, je peux aller chercher un dé. Pour 3 pièces d'or, 2 dés. Pour 6 pièces d'or, 3 dés. On peut augmenter la valeur des dés ici si on le place de l'autre côté. Donc, ça permet d'aller chercher des dés extrêmement puissants pour réaliser, dans le fond, nos stratagèmes. Donc, beau petit module, très, très simple, qui s'incorpore aussi facilement. Le troisième module sont des cartes de sorts. Comme vous pouvez voir, il y en a plusieurs. Ce qu'on fait, c'est qu'on les brasse. On donne 3 cartes à chaque joueur et c'est des habiletés qu'ils vont pouvoir utiliser en cours de partie. Donc, ce sont les habiletés très, très fortes qui peuvent être, exemple, retourner un cristal dans le sanctuaire des cristaux pour gagner 3 magies plus 3 or. C'est vraiment une carte qui peut être utilisée. Souvent, les cartes ont 2 effets, donc on choisit l'une des 2 effets. Ça rajoute un petit côté aléatoire et un petit côté qu'on ne peut pas prédire ce que les autres joueurs ont entre les mains. Donc, vraiment un autre petit module bien intéressant, facile, donne 3 cartes à chaque joueur et les joueurs peuvent l'utiliser en cours de partie. On va commencer par un élément qui frappe aussitôt qu'on regarde la boîte et qu'on ouvre le jeu. D'ailleurs, j'ai fait un petit unboxing. Vous pouvez aller voir le lien, on va vous mettre ça en haut. Puis, qu'est-ce que tu as pensé du matériel du jeu? Ah, c'est sûr que la qualité, là, si on prend exemple chaque fiche de chaque race, c'est vraiment un bon carton rigide. Vraiment, la qualité des cartes sont là. Et aussi, on ne peut pas passer à côté des meeples qui sont toutes imprimées. Donc, chaque placement d'ouvrier, donc notre ouvrier qu'on déplace, il est imprimé. Les jetons, donc on a tous des jetons avec des formes pour calculer notre nombre d'or, de magie. Donc, vraiment, qualité de ce côté-là est vraiment bon. Toi, qu'est-ce que tu as pensé, mettons, pour le reste du jeu? Notre beau sac de dés. Très beau sac avec le dragon dessus. Puis les dés, ben écoute, c'est des dés qui sont taille standard, mais avec plein de couleurs, puis ils sont imprimés. Puis chaque face a 3 éléments dessus, là, décrit la force, l'escompte, puis le type de dés avec les couleurs. Fait qu'il y a vraiment des beaux dés, le fun à manipuler, le fun à lancer, le fun à aller chercher. Chaque couleur aussi. Oui, très clair. Puis chaque couleur représente une race. Fait que c'est comme si tu allais recruter ces troupes-là. Fait que non, au niveau du matériel, franchement, il y a peut-être juste l'espèce de foam un peu bizarre qu'ils ont donné pour faire l'insert. Mais écoute, à part moi, je m'en suis pas servi. Ah ouais, ben moi je m'en suis servi. Écoute, c'est correct, okay. Ça fait la job. Là. Un jour, je vais peut-être bien m'en imprimer un en 3D, mais pour le moment, je suis assez content. Puis on a un beau plateau de jeu aussi. Pas trop gros, fait qu'il prend pas trop de place, mais il fait la job, je trouve. Oui, exact, fait sur le long. Mais écoute, Daily Magic Game nous a habitués à du matériel top-notch, matériel de qualité. Oui, effectivement, donc très bon côté matériel. Jeff, qu'est-ce que tu penses de la clarté des règles? Écoute, on vient juste de dire que la force de Daily Magic Game, c'était vraiment l'esthétisme du jeu, la qualité du matériel. Pour moi, les règles, c'est correct, mais pas plus. J'ai jamais trouvé qu'ils ont réussi à faire des livres de règles très, très clairs. C'est un peu jam-pack, c'est un peu pacté, un peu lourd à lire. Puis c'est pas toujours évident. Des fois, il faut chercher un petit peu. Puis ils regroupent pas aussi, je trouve, leurs informations. Tu as une partie d'information au début, puis il n'est pas complet, puis tu vas avoir la finale d'une certaine habilité à la fin, je trouve, du livre de règles. Ouais. Mais tu sais, écoute, rien pour on s'entend, c'est pas un jeu qui est extrêmement compliqué, fait que rien pour t'empêcher d'avoir du plaisir puis jouer, mais mettons que c'est pas là qu'ils vont chercher le plus de points. Au niveau de la mise en place, du temps de mise en place, c'est correct, c'est pas trop long, fait que c'est assez raisonnable de ce côté-là. Ouais, je suis d'accord. Steve, au niveau de l'esthétisme, le visuel, la qualité du visuel, t'as pensé quoi? Bon, c'est du Miko. Moi, personnellement, c'est un de mes artistes préférés. Fait que, tu sais, je trouve ça hot. Je sais pas si tu l'as remarqué, là, mais les cartes sont presque tous différentes. Ouais. Puis à chaque carte, mettons, de guerre que tu as, les dés impliqués, qui est le type d'armée, et c'est ce qu'il a illustré. C'est-à-dire c'est un dé de gargouille, il va y avoir une gargouille, puis c'est un dé d'orque, il va y avoir un orque sur l'image. Ah ouais, j'avais pas remarqué. J'ai regardé toutes les cartes parce que je les ai trouvées vraiment belles, les cartes armées. Ce que j'ai trouvé dommage, c'est qu'ils sont petites. C'est des petites cartes, là.
J'ai oublié le nom du format, mais mini euro, je pense un truc comme ça. Là. Ce qui fait que c'est pratique pour le jeu parce que plus gros, ça aurait pris de la place, mais pour les dessins qui sont tellement beaux, là, j'aurais aimé ça que ce soit sur une belle grosse carte parce que, écoute, j'ai pris le temps de toutes les regarder de près là, pour voir là, chaque détail. Comme tu dis, sont toutes différentes, puis sont toutes vraiment, vraiment belles. Je suis en train d'en chercher un. Moi, un qui me fait très rire, c'est le gobelin. Ouais. Ah, le gobelin, il était écœurant. Ah, même, vraiment. Même le meeple du gobelin, le temps qu'il ils l'ont fait plus petit, là. Écoute, moi, je l'appelle la crotte de nez. À chaque partie, on l'a joué, puis des fois, je force du monde à le prendre, parce que moi, ma couleur, c'est rouge, fait qu'évidemment, je vais jouer l'orque rouge, qui est vraiment intimidant, imposant. Puis là, t'as le mini gobelin à côté de la petite crotte de nez verte, même qu'il faut pas que tu la caches en arrière des verres parce que tu peux le perdre, mais il est vraiment hot avec ses deux dagues et son gros sourire. Ah ouais, vraiment. Gros point fort là-dessus. Les graphiques de Miko, c'est top notch. C'est vraiment un des meilleurs pour les illustrations de jeu. Puis il est extrêmement productif en plus, c'est épouvantable. Ouais, il doit avoir un gros contrat, une grosse liste d'attente. Puis l'autre chose aussi, pour les habitués de Valeria, t'es pas perdu, là. C'est toutes les mêmes icônes qui reviennent. Très bon point, effectivement. Rapidement, là, tu reconnais la magie, l'or, exact. Ces éléments-là. Fait que non, on se retrouve, on est bien dans cet univers-là, on est bien dans Daily Magic Games qui font des beaux jeux, des bons jeux. Ouais. Fait que, on n'est pas perdu dans celui-là non plus. Puis 2 thumbs up là, pour Miko, encore une fois. Excellent vraiment, job. Vraiment. On a dit que l'univers de Miko est superbement illustré. L'ambiance du jeu, je pense, la thématique est bien adaptée au jeu. Bon, c'est sûr que les dés, c'est des troupes, théoriquement. On voit les petits dessins de chacune des races sur les dés, puis la couleur représente la même couleur que le meeple puis de la race. Mais je trouve que les cartes ramènent l'affaire, justement. Ouais. Les scènes de combat, les généraux qu'on engage, je trouve que ça ramène l'immersion que le dé ne veut pas, a pas tant. Là. Puis notre leader aussi, avec les plaquettes qu'on a, je veux dire, c'est super bien illustré. On a quand même un bon feeling de guerre, mais ça reste un jeu quand même de type euro, où ce que tu veux maximiser, aller chercher les meilleurs dés, les meilleurs si. C'est pas un jeu de figurines où ce que tu déplaces des troupes sur une carte. Là. Non, pas du tout. Mais quand même, la thématique, on sent la thématique là, médiévale, gore, evil. Ouais, c'est ça. Puis il est dark, le board, puis les personnages. Mais c'est cool. Là. Tant qu'à jouer le méchant, tu veux l'être à fond. Là. Oui, définitivement. Écoute, puis Steve, je sais que habituellement, quand on joue au jeu ensemble, tu personnifies toujours les méchants et moi toujours les gentils parce qu'on est de même. Tu dois être dépaysé. C'est ça. Non, mais j'étais content. Pour une fois, je pouvais jouer les méchants moi aussi. C'est le fun. Ouais, c'est ça. Steve, moi, j'ai principalement joué à 4. Ça donne qu'il y avait beaucoup de monde qui était intéressé par ce jeu-là. J'ai bien aimé mon expérience à 4, mais toi, tu l'as essayé à d'autres nombres de joueurs aussi. Qu'est-ce que tu as pensé? Moi, j'ai essayé à 4, à 3 et à 2. Donc, à quelques reprises. Puis, je dirais qu'il est super trippant dans tout le nombre de joueurs. J'ai eu autant de plaisir de jouer à 2 qu'à 4 joueurs. Pas trop de downtime, là, je dirais même à 4 joueurs. Je trouvais que ça roulait bien parce que veux pas, c'est pas long. Hein. Tu mets ton worker à une place, tu ramasses le dé, tu le places, puis grosso modo, ton tour est pas mal terminé. Donc, je sais pas ce que tu en penses. Ouais, non, moi, je trouve que ça roule très, très bien entre les tours. Tu n'attends pas trop longtemps. Comme tu dis, tu places ton bonhomme, tu ramasses ton dé, tu fais ton action, puis c'est pas mal ça. Quand tu finis un combat, c'est peut-être là quand tu fais une bataille, c'est là où c'est un peu plus long parce que là, il faut que tu fasses tout ce qui se passe avec la bataille, puis tu aies placé tes jetons de victoire sur ton plateau là, de campagne. Tu sais, ce bout-là est peut-être un petit peu plus long, mais pas assez pour que ce soit vraiment ennuyant. Puis on a hâte de rejouer parce que ça va vite. Fait que là, tu as hâte que ça revienne à ton tour. Souvent, tu sais déjà ce que tu veux faire. Fait que il y a une chose que j'ai réalisée à moins de joueurs, mettons 2 joueurs, vu qu'il y a moins de dés, des fois, c'est un petit peu plus dur de faire, mettons, tes objectifs. Des fois, la couleur de dés, il y en a moins qui ont sorti sur le board ayant moins de dés à moins de joueurs. OK. Fait que je trouve que ça rajoute quand même une twist intéressante. C'est pas tant négatif que ça. Là. OK. Puis au niveau de l'interaction entre les joueurs, as-tu trouvé que tu te coltaillais un petit peu avec les autres joueurs? Mais c'est pas le jeu avec le plus d'interaction. Tu es plus porté à aller chercher tes cartes et essayer de faire tes objectifs. Puis, mais oui, vas-y.
Ben, les spots où j'ai trouvé qu'il y avait de l'interaction, là, c'était vraiment au niveau du choix des cartes de bataille. Tu sais, quand tu vas aller les présélectionner, là, souvent les gens vont vouloir aller chercher celui-là ou celui-là avant les autres parce qu'ils ont besoin de tel ou tel dé, parce que chaque bataille, tu as besoin de certains nombres de dés de certaines couleurs spécifiques. Fait que, Puis aussi, souvent, tu vas aller chercher les tiens. Là. exact. Puis je pense que, puis je pensais que tu allais aller là-dessus, mais tu sais, il y a 3 objectifs communs à tout le monde. Fait que s'il y a un objectif que tout le monde va avoir, mettons, les combats de catapultes, ben c'est sûr qu'il y a une course aux catapultes. Tout le monde va aller chercher, c'est sûr. Non, t'as raison. T'as raison. Puis l'autre élément aussi où je trouvais qu'il y avait un peu d'interaction, c'est chaque zone a ses dés. Puis quand il n'y a plus de dés dans une zone, c'est terminé, tu peux plus y aller. Fait qu'à un moment donné, tu fais comme, oh, attends un peu, là, est-ce que les autres vont y aller? Puis là, moi, je pourrais plus y aller à mon tour. Je suis aussi bien d'y aller tout de suite pour aller prendre ce dé-là puis faire l'action. Parce que s'il n'y a pas de dés dans une zone, tu peux pas faire l'action correspondante. Puis au fil des parties, j'ai remarqué que c'était souvent justement la sélection des plans de bataille qui se vidait le plus rapidement, tu sais. Fait que tu veux quand même checker ça. Au niveau aussi des héros, je pense qu'ils appellent les héros, ceux que tu vas aller recruter, les cartes. Les généraux. Les généraux, hein. Tu sais, il y en a des bons aussi qui sont intéressants, fait que tu veux essayer d'aller les chercher avant les autres. Fait que tu regardes pas on se rend compte ce aussi que l'autre joueur fait. Là, mais, puis les dernières places que la majorité des gens vont, c'est l'or. Aller chercher de l'or, c'est pas, on se garoche pas vite là-dessus. Là. Non, effectivement, c'est souvent les derniers dés qui restent, puis même les gems aussi. Oui, exact. C'est souvent les deux qui restent, là, mais les héros que tu vas aller chercher les plans de bataille, puis j'oublie l'autre, là. Il y a les titans aussi qui sont intéressants avec l'extension. Puis l'autre, je l'ai oublié. C'est pas grave, mais c'est souvent les places qui vont se vider en premier. Fait que interaction correcte, mais tu sais, on s'entend qu'il y a des jeux où il y en a plus que ça. Jeff, chance versus stratégie? Écoute, étonnamment, c'est un jeu de dés, mais c'est un jeu dans lequel tu roules pas vraiment les dés. Les dés sont roulés au placement à chaque fois que tu dois remplir la map. Là, si tu veux, tu vas rouler les dés, mais une fois qu'ils sont roulés, tu y touches plus. Tu vas plutôt manipuler les dés avec certaines actions, certaines habiletés ou les gems ou des choses comme ça. Donc, moi, je le classerais beaucoup plus dans la stratégie que dans la chance. Faut que tu fasses les bons choix de dés, les bons choix de plan de bataille. Tu sais, tu veux t'assurer d'avoir... parce qu'on l'a peut-être pas expliqué, ben tu vas l'expliquer dans les règles, ou tu l'as expliqué dans les règles plutôt, mais tu sais, ta force, t'as beau avoir 75 de force, si tu as juste 14 de... Là, j'ai oublié le nom de la statistique, l'étoile verte, là, la réputation, je pense. Je pense que c'est ça. Ben là, t'es limité à ça. Donc, il faut que tu réussisses à avancer les deux. Puis, la grosse chose intéressante dans ce jeu-là, on va se le dire, c'est les upgrades, parce que ton plateau de joueurs commence avec des zones qui sont bloquées. Puis à chaque fois que tu vas réussir une bataille, tu vas aller débloquer des zones. Puis ça, moi, c'est le bout que j'ai adoré dans le jeu. C'est le fun d'upgrader son plateau de joueurs, on va se le dire. Les deux plateaux, c'est le fun aussi de débloquer, puis après ça, de faire tes combos sur ta carte à côté. Exact. Là. Exactement. Cool. Une autre chose que je voulais rajouter sur les dés, c'est que même si tu prends un dé justement qui est faible au combat, mais il est fort dans l'or. Puis avec les gems, après ça, tes flips, tu peux refaire un 6 avec. Fait que, tu sais, la manipulation est assez élevée pour pas subir ce que le dé a, dans le fond. Il y a toujours un petit avantage. Exact. Puis je suis allé chercher le nom là, pendant que tu parlais. C'est Influence, le nom qu'on cherchait. Okay. Donc, pour moi, là, c'est un jeu qui est très, très stratégique, même si en apparence, il peut avoir l'air d'être basé sur la chance. J'essaye de voir, là, pendant qu'on jase, qu'est-ce qui pourrait la chance pourrait influencer. Ben, ce serait les champs de bataille, les combats là, qui sortent pas. Tu sais que tu as beaucoup de dés qui ont sorti, puis tu n'as pas de bataille à peu de dés. Là. Exact. Puis des fois, tu as besoin, comme tu disais tantôt, tu as besoin d'une catapulte, puis là, il n'en sort pas. Mais tu sais, tu peux payer de la magie pour faire tourner les cartes, puis essayer d'en avoir une qui vient. Fait que tu sais, tu as toujours quand même un certain contrôle. Fait que malgré tout, là, il y a peut-être quelques petits points de chance, mais moi, je vais le classer quand même dans les jeux assez stratégiques. Ouais, moi aussi. Puis d'ailleurs, une stratégie vraiment le fun. Fait que Steve, au final, toi, tu penses quoi de ce jeu-là? Est-ce que tu as eu du fun à jouer? Est-ce que tu as le goût de rejouer? Est-ce que c'est un jeu qui donne justement beaucoup de potentiel de rejouabilité? Moi, je te dirais que oui. Moi, là,
j'aime pouvoir débarrer des choses sur mon plateau. Tu sais, de faire, d'aller chercher, tu sais, d'avoir plusieurs manières de faire des points. Puis, tu sais, tu peux aller chercher des généraux qui te donnent, tu sais, du scoring. Tu en as qui te donnent des habiletés instantanées, puis il y en a d'autres qui t'en donnent tout le long de la partie. Fait que, tu sais, tes parties vont être sensiblement très différentes selon ce que tu débarres en premier. Donc, je dirais que... Puis, il y a une belle variété. Il y a une belle variété aussi, tu sais. On va choisir des objectifs au départ. Il y a 3 catégories d'objectifs. Ça, il y en a plusieurs. Fait qu'ils ça va jamais être les mêmes. C'est des objectifs communs pour tout le monde. Au niveau des héros que tu vas aller recruter, il y en a beaucoup dans 3 catégories différentes. Fait que ça va tourner beaucoup. On verra pas toujours les mêmes. Ou à chaque partie, ce sera pas toujours les mêmes qui vont être disponibles au même moment. Les dés, c'est le fun parce qu'évidemment, on pioche dans le sac à dés, fait que c'est pas toujours les mêmes répartitions de dés, fait que des fois, il faut que tu travailles sur d'autres choses. Le déblocage des habiletés, comme tu disais, sont toutes le fun, tu sais. Il y en a pas qui sont vraiment... Moi, les seules que je trouvais les moins le fun, c'est peut-être celles où ce que tu réserves des plans de bataille, mais même là, il y a des bonus intéressants quand même à aller chercher. Fait que, tu sais... il y a beaucoup de choses intéressantes dans le jeu-là, une belle variété, une belle qualité de matériel. C'est sûr qu'encore une fois, pour moi, le Daily Magic a frappé un coup de circuit. Là, c'est un maudit beau jeu. Là, on va se le dire. Je pense que... En tout cas, je ne sais pas si tu me suis, mais je dirais que pour moi, c'est un coup de cœur pour moi, en tout cas, Shadow Kingdom. Écoute, je ne sais pas si pour toi, c'en est un aussi. Écoute, je veux pas avoir l'impression, tu sais, qu'on donne des coups de cœur à chaque fois, mais tabarnouche, force est d'admettre que c'est encore un jeu qui est vraiment bon, puis j'ai le goût de rejouer, puis là, on en parle, là, puis je jouerai une game là, tu sais. Ouais, moi aussi. Fait que ça, c'est signe d'un bon jeu. Je pense que je vais te suivre, puis je vais aussi donner un coup de cœur. Et voilà le coup de cœur des 2 pions. Oh my God! Hey, puis quelques mots pendant que notre coup de cœur s'affiche pour parler de l'extension. Écoute, à moins que je me trompe, je me souviens pas, je pense que j'ai acheté l'extension à part, mais moi j'ai joué une partie sans l'extension, après ça j'ai tout de suite embarqué l'extension, puis honnêtement je l'enlèverai plus maintenant, je trouve qu'elle est vraiment bien faite. Puis elle amène un volet stratégique additionnel avec 3 modules, là, tu me corriges si je me trompe, là, mais il y a la zone des titans, où ce que tu vas avoir les gros dés que tu vas pouvoir aller payer. Puis ça là, écoute, dans toutes les parties que j'ai jouées, c'est extrêmement stratégique, là. Faut que tu ramasses ton argent, puis il faut pas que tu laisses ça se pacter. Là. Moi, il y a une extension que j'ai pas essayé. Puis je vais te laisser parler de l'autre, mais la magie, je l'ai pas essayé encore, les sorts. Ouais, t'as raison. Écoute, t'as raison. Moi non plus, je l'ai pas essayé, puis je te dirais... Puis je vais te dire pourquoi, juste en lisant la description de l'extension, elle m'intéressait pas parce qu'on en a parlé juste un peu tantôt, on disait chance versus stratégie. Pour moi, l'extension de la magie, où ce que chaque joueur reçoit, je pense c'est 1 ou 2 sorts, là, ou 3 peut-être, là, je me souviens même pas. Là. Je pense que c'est 3 sorts. Oui, c'est 3. Tu peux utiliser en instant, n'importe quand dans son tour. Je trouvais que ça relevait beaucoup de la chance. Est-ce que il y a des habiletés, je pense, un petit peu plus fortes que d'autres aussi que j'ai vues. Fait que ça, tu peux être malchanceux sur ce que tu tombes. Exactement. Fait que ça m'a... Juste en lisant les règles, j'ai fait comme, ouais, non, ça m'intéresse pas. J'ai trop peur que ça débalance la partie puis qu'il y ait des habiletés vraiment plus fortes que les autres. Puis comme on fait pas un draft, c'est vraiment la chance des 3 cartes que tu vas m'envoyer au hasard. Fait que moi, ça m'a pas intéressé. L'autre module, c'était les rate dice, les dés mauve ou violette, là, selon moi, j'ai joué avec. Couleur. Ouais, moi aussi, j'ai joué avec, puis je dois avouer que j'ai beaucoup aimé ça. Des dés qui ont pas de substance, fait qu'ils prennent pas de place dans ton plateau, parce qu'on est limité sur le nombre de dés qu'on peut prendre, qui ont une force maximum de 3, mais qui servent de joker. Donc, ça amène encore là, ça vient amener encore plus de stratégie dans ta partie. Fait que non, moi, les 2 modules, là, la zone des titans, puis les dés rate. Ouais. J'ai trouvé ça très très bien. Fait que c'est une extension que je recommanderais fortement. Moi, je l'ai kickstarté, fait que j'avais eu le all-in là, avec toute l'extension à l'intérieur. Puis effectivement, moi aussi, je m'en passerais pas. Là. Je l'installerais. Je dirais, il y a une petite chose qui m'agace, je dirais. Un petit point négatif, puis peut-être, tu sais, j'ai joué quelques parties, puis c'est souvent arrivé. On réussit sensiblement à pas mal tout débarrer. Puis ça, je dirais, j'aurais aimé ça que... Il en reste un peu. Là. Oui, effectivement. Tu sais que... Tu finisses puis tu dis « Ah, maudine, j'aurais aimé ça débarrer ça. »
C'est ça, Ouais. j'aurais dû le débarrer celui-là, puis ça m'aurait permis de... Mais souvent... Prochaine game, je débarre Ouais, c'est celle-là, ça. c'est ça, ouais, exactement. Mais non, j'arrivais raison. pas mal à tout débarrer, mais ça n'enlève pas le plaisir. Puis... Mais c'est une petite chose qui m'a accroché un petit peu dans le jeu. Ben, on verra si après 20 parties, justement, on va trouver qu'on a fait le tour, mais je suis d'accord avec ton point. Moi, ce que je pense qui rachète le jeu, c'est le fait que toute la sélection de dés avec le worker placement, lui, il est tellement dépendant de tous les joueurs, des dés qui sortent, des valeurs qui sortent, qui fait qu'à chaque fois, tu peux pas faire exactement la même chose. Il faut que tu t'adaptes avec ce qui sort Exact. au centre. Tu sais, des fois, je me suis dit, ah, je m'en vais là-dedans, puis finalement, ouais, bon, ça sort pas trop comme un jeu, bon, on va aller vers là à la place, tu sais. Fait qu'il y a ça. Moi, peut-être, tu sais, parce on a donné notre coup de cœur vite un peu, on est tellement emballé. Ouais. Mais tu sais, le point, moi, que j'ai trouvé qui m'agaçait un petit peu, je trouvais un petit peu négatif, c'est que à 4 joueurs, il est un petit peu long. J'aurais coupé peut-être une coupe de tour, puis ça aurait peut-être aussi contribué là, à ce que tu disais comme Ouais. petit point faible, c'est-à-dire que tu peux tout débarrer. Enlève peut-être 2-3 tours au jeu. Tu peux pas débarrer la même quantité d'affaires, probablement. Puis le jeu, au lieu de durer 90 minutes, durerait peut-être 1h15, parce que je dis 90 minutes, là, mais à 4 joueurs, là, ça devait dépasser un peu 90 minutes. Oh oui, ça avait été assez long, moi aussi, de mémoire. Moi, j'aurais pris un petit peu moins long, puis ça aurait été parfait. Pas que je me suis ennuyé ou emmerdé pendant la partie, mais je pense qu'il aurait gagné à être juste un petit peu moins long pour justement, quand c'est fini, faire comme « Ah non, c'est fini. Ah, je voulais faire ça. Prochaine Ouais, game. » Fait que, écoute, mais sinon, je pense qu'on a donné un coup de cœur les deux. Fait que, oui, écoute, je peux même plus dire, c'est rare qu'on donne un coup de cœur. Il va falloir qu'on fasse une coupe de jeux qu'on a moins aimé, mais on sait, pour arrêter de donner des coups de cœur. Mais qu'est-ce que vous voulez? Les éditeurs On a le goût de sont présenter des jeux excellents. qu'on aime. Ben oui, on se l'est toujours dit, on va présenter des jeux qu'on aime. Ça sera pas toujours des coups de cœur, mais là, on est sur une belle lignée, une belle lancée, tant Oui. mieux. Puis écoutez, je pense que c'est un jeu qu'on vous recommande fortement. Oui. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, laissez-nous un pouce en l'air, ça nous encourage à aller plus loin. Puis surtout, abonnez-vous. Nous, on est déjà abonnés, mais Nous, vous, on est déjà abonnés. On Oh, était les premiers. abonnez-vous à notre chaîne parce qu'on va revenir avec plus de vidéos. On a été un petit peu plus lent dernièrement, mais là, on va revenir à un rythme un peu plus accéléré. Donc, Gênez-vous abonnez-vous. pas. Puis, ouais, excuse-moi, je t'ai coupé, Jeff. Non, vas-y. Ben, laissez-nous des commentaires parce qu'on aime ça. Ça nous encourage. Ça nous donne du gaz quand que vous nous laissez des commentaires. Donc, Puis on on répond aime à tout ça. le monde. On répond à tout le monde. Là, on vous laisse Ouais. pas en plan. On aime ça interagir avec vous autres. Fait que, sur ça, on vous dit ciao! Hey, salut tout le monde!